Bonjour à toutes et à tous. Voici une nouvelle vidéo traitant du sujet des passifs agressifs. Bien que certains comportements peuvent être similaires à la perversion narcissique, il est bon de prévenir d'une différence et permettre à certains et certaines de ne pas confondre. Nous pourrons, dans un proche avenir, développer un peu plus le sujet du passif agressif par rapport aux divers commentaires ou éventuellement au vécu de certaines expériences de personnes avec le passif agressif. Nous pourrions développer afin de bien faire comprendre qu'il y a une réelle différence entre le passif agressif et le pervers narcissique. Le but avec cette vidéo est bien sûr d'expliquer en gros ce qu'est le passif agressif et à quoi on doit s'en tenir pour faire cette différence. Alors à la fin de la vidéo, n'hésitez donc pas à laisser vos commentaires ou vos suggestions ou vos interrogations et je pourrai développer tout cela un peu plus en détail. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne écoute. Le passif agressif est une personne très fortement nocive pour son entourage. Il faut savoir que c'est une personne qui n'assume en rien les sentiments qu'elle éprouve. Elle adopte beaucoup d'attitudes passives pour résister ou éviter toute relation ou les actes. On peut dire dans ce cas que nous pourrions y voir une certaine frustration, une forme d'impuissance. Le passif agressif est une personne qui cache tout le temps ses sentiments tels que la colère. Le déni des sentiments de colère est classique dans les comportements de passif agressif. Ensuite, la rancune ou tout malaise relationnel. Le passif agressif n'a pas vraiment conscience de développer un mécanisme de défense. Il ne l'est qu'en partie. C'est un mécanisme de défense semi-conscient. Et la plupart du temps, il s'exprime de plusieurs manières. Le passif agressif s'exprimera donc des façons suivantes. Il usera de mensonges, bien entendu. Il refuse toute responsabilité et d'ailleurs, dans le même cadre, il mettra beaucoup de temps à se mettre au travail, sauf bien sûr si ce dernier lui permet d'en tirer profit. Il n'aime pas l'autorité ni recevoir de suggestions des autres. Il est de mauvaise foi. Il passe beaucoup de temps à se plaindre afin que son entourage puisse le qualifier de victime. C'est une personne qui oublie les rendez-vous. Il ne met jamais en avant les sentiments qu'il éprouve. Il est très paresseux. Il procrastine. Remettre à plus tard, trouver des excuses pour se justifier, être peu fiable sont autant de signes révélateurs d'un comportement passif agressif. Nous mettons tous de côté des tâches déplaisantes de temps à autre, mais les personnalités passives agressives s'appuient sur la procrastination pour frustrer les autres ou se débarrasser de corvées sans les refuser directement. Ce sont des maîtres de la procrastination. C'est quelqu'un également qui a du mal à prendre certaines, voire toutes décisions, car en difficulté, voire dans l'impossibilité de le faire. Il a énormément de mal à accorder sa confiance aux autres et il a un goût très fort pour la vengeance. Il masque toujours une colère camouflée, mal dissimulée et qui s'extériorise surtout à travers le langage. La présence d'allusions qui blessent et qui prennent par surprise est très courante. L'usage de messages confus et même contradictoires est aussi habituel. Ils sont souvent irrespectueux, un trait qui les rend fiers car ils se voient comme des personnes contestataires, rebelles. Les deux racines les plus profondes de leur cœur sont le ressentiment et la mauvaise humeur. Historiquement, le terme passif-agressif a été utilisé pour la première fois aux États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale pour désigner les soldats qui refusaient toute forme d'autorité. Un certain comportement provoquant, une certaine résistance passive et négative vis-à-vis des ordres. Ce qui se cachait derrière ces soldats était en réalité un stress post-traumatique.
Ce qui caractérise principalement ces personnalités, c'est le oui mais. Ces personnes disent oui, mais font non. Ils disent oui pour faire croire qu'ils sont d'accord, mais les actes qui s'ensuivent indiquent bien leur non. Et plutôt que d'accepter les critiques qui suivent leurs inactions, de reconnaître leurs erreurs, ils blâment les autres, se placent en victime et se font plaindre. Derrière un comportement passif-agressif, il y a de multiples portes derrière lesquelles se cachent souvent des réalités très complexes. Il y a la dépression, trouble de l'anxiété, trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, faible estime de soi, enfance difficile et même des facteurs biologiques ou environnementaux. Un comportement passif-agressif est une façon de gérer les conflits sans vraiment les gérer et cela peut dégrader les relations. Les personnes passives-agressives ont tendance à avoir l'air agréable au début, mais elles se comportent différemment plus tard. On dit souvent qu'elles sont hypocrites. Ces gens ont tendance à retenir leurs sentiments de désaccord, de colère, de frustration ou de douleur, et à ne pas parler à la personne qui leur a provoqué cette douleur. C'est la partie passive. Avant de se comporter d'une manière agressive plus tard, qui sabote ou sape la relation, ou qui fait du mal à l'autre pour se venger. Quelques petits conseils. Réfléchissez aux promesses et aux engagements qu'il ou elle n'a pas tenus. Les personnes passives-agressives font souvent des promesses, mais elles reviennent dessus plus tard sous forme de vengeance. Une personne passive-agressive va souvent ne pas tenir ses promesses ou ses engagements pour frustrer les autres. Observez les moments où il boude, car c'est une des caractéristiques aussi. Il se retire ou n'exprime pas ce qu'il ressent. Le comportement passif-agressif se remarque par un refus de discuter des choses qui énervent. Une personne passive-agressive pourrait affirmer que tout va bien, mais en fait, elle est à bout à l'intérieur. Faites surtout attention au sarcasme. De nombreuses personnes utilisent les sarcasmes comme une forme d'humour, mais une personne qui est sarcastique en permanence pourrait dissimuler le fait qu'elle a du mal à exprimer ce qu'elle ressent réellement. Souvenez-vous que le comportement passif-agressif se caractérise par des problèmes à exprimer sur le moment ce que la personne ressent. C'est pourquoi elle retient ses sentiments de frustration ou de colère pour les exprimer plus tard. Elle pourrait exprimer sa frustration et sa colère par de petits moments de sarcasme, en particulier en utilisant un humour blessant ou cinglant. Le passif agressif a de fortes craintes d'intimité au plus profond de son inconscient. Il doit donc dresser des barrières pour empêcher un lien émotionnel profond avec sa conjointe ou son conjoint. Il est habile à faire dérailler l'intimité quand elle se présente en écartant son partenaire et en changeant de sujet. Il doit retenir une partie de lui-même pour se sentir en sécurité et ainsi éviter ses peurs les plus profondes de dépendance à l'égard d'une femme. L'homme agressif passif vit une solitude intérieure. Il veut être avec sa conjointe mais reste confus, qu'elle soit ou non le bon partenaire pour lui. Il a peur et manque de sécurité, ce qui le pousse à chercher un contact avec un partenaire, mais il a peur et n'est pas sûr de s'engager pleinement. L'homme avec ce type de modèle montre peu de considération du temps, des sentiments, des normes ou des besoins des autres. Il empêche les autres d'obtenir ce qu'ils veulent, puis ignore ou minimise leurs insatisfactions et leur colère. Il est silencieux lorsqu'il est confronté à un problème car il n'a jamais appris à faire de compromis.